Comme le disait mon ami et frère Assalfo, Ahmed, c'était le parrain éternel du Festival des musiques urbaines d'Anomambo, c'est-à-dire que qu'il soit à la tête, à l'affiche du festival, il est le parrain. Qu'il ne soit pas cité en tant que parrain du festival, il était toujours. Et il se réclamait ainsi. Et j'en parle parce que je pense que c'est l'un des plus gros festivals d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce sens-là, il nous manquera beaucoup. La Côte d'Ivoire nous respecte. La Côte d'Ivoire nous respecte. La Côte d'Ivoire nous respecte. Le président pour le ami, Assalfo, merci. Merci pour tout. Bonjour Moïse, je suis Serge Fatou-Elengan, producteur et présentateur de l'émission Afro-Night sur Télé Sud. C'était un grand monsieur, grand de par son investissement dans le milieu culturel, grand de par son investissement dans le monde politique, où aujourd'hui sa disparition prouve encore une fois que c'est l'une des rares personnalités ivoiriennes à faire l'unanimité autour de sa personne. Et si on peut le voir comme ça aussi, c'est de par le fait que c'est un homme hautement culturel et hautement sportif. C'est-à-dire qu'il va se faire remarquer dans le milieu de la presse de par la fondation d'un journal qu'on appelait le Patriote. Patriote, et ensuite Ahmed ira présider aux destinées d'une radio dont l'origine est française, Radio Nostalgie. Il va être le président, directeur général de Radio Nostalgie, et puis après ce sera autour de la politique. Tout ça en gardant en lui cette essence culturelle qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Il était ami à tout le monde. De par le lieu où il a grandi à Djamé, il était ami à tout le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde le regrette. On regrette qu'il soit parti si tôt. Quel que soit le bord artistique ou quel que soit l'engagement d'un artiste, Ahmed prenait le temps de l'écouter. Il y a des artistes qui allaient lui présenter leurs premières œuvres. Même si ces œuvres musicales étaient très engagées et qui étaient acerbes vis-à-vis du gouvernement en place, Ahmed prenait le temps de les écouter. Il prenait le temps, par moments, en studio, de donner des conseils à des artistes, pas sur le texte, mais sur l'orientation musicale. Il avait un rapport avec les artistes, un rapport très fraternel et très affectueux. Il aimait la plupart des artistes africains. Quelquefois, on a eu des discussions où il citait des artistes. Je me disais que ces artistes-là ne faisaient pas partie justement de sa discographie, mais il me disait quand tu sauras tout ce que j'écoute, tu comprendras. Tu comprendras. Donc c'est quelqu'un c'était une éponge culturelle. Dans le Festival des musiques urbaines d'Anomambo. Ça faisait quelques années déjà qu'on ne s'était pas vu. Et il était venu présider ce festival et son entourage avait dit qu'il n'accorderait pas d'interview. Et je suis allé vers lui avec mon micro et il a dit à son entourage « Laissez faire, c'est Serge, c'est mon gars ». Et ça m'est resté marqué. Et puis après, bon, on va se voir, il va par moments m'inviter à son bureau, où j'ai pu le rencontrer. On a parlé de culture justement, mais on a aussi parlé de sport, parce que c'était quelqu'un qui aimait le sport. Est-ce qu'il m'entendrait? Est-ce qu'il m'entendrait? Ma peine, elle est grande. Ma peine, elle est grande. Et les mots, d'aucuns diraient que c'est parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais je regrette sincèrement qu'il n'ait pas pu étendre les perspectives de ses ambitions et qu'il soit parti si tôt, qu'il n'ait pas eu 60 ans. Et ça, je regrette.